Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on fait la seconde partie de notre live construction sur le First Order Snow Speeder et on va commencer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis permis de poser les stickers vu que c'est terminé plus ou moins, hein. Les stickers il n'y en a plus, donc le modèle sera complet à la fin de la vidéo. C'est déjà une bonne chose je pense. Et donc on va pousser ça. Alors je suis pas très malin parce que d'habitude je fais le contraire, donc voilà. Et donc je crois que je le disais dans la vidéo précédente, mais donc ce sachet 3 va nous permettre de construire les figurines restantes. Et c'est dommage qu'on les construise en même temps parce que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on construit une figurine Snowtrooper, il nous file ça en plus. Et donc j'aurais préféré qu'on les construise dans 3 sachets séparés, comme ça on en aurait 3 en plus au lieu de 2. Parce que c'est des pièces qui sont vachement utiles je trouve. Alors attendez, je vais placer les petites jupettes hors caméra, parce que c'est la galère et que j'ai pas envie de prendre 5 minutes comme la dernière fois, même si je sens qu'on est bien parti pour. Sachant que donc, comme je disais, le modèle on me l'a offert pour mon anniversaire, c'est un pote à moi qui me l'a offert. Donc je l'en remercie parce que c'est super cool je trouve d'avoir pensé à moi. Et puis c'est vrai que on a souvent peur en fait de m'offrir des Lego parce que les gens se disent il l'a déjà quoi. Et ils auraient sûrement probablement raison, hein, mais c'est vrai que moi j'aime bien qu'on m'offre des Lego quoi. Donc la première jupette avec donc alors les figurines sont totalement identiques entre elles, mis à part le fait qu'il y en a une des trois qui porte un. D'ailleurs, est-ce que j'avais oublié de vous dire, mais tout à l'heure on a eu une pièce imprimée en plus, et donc là on va sûrement en avoir une en plus aussi. Donc oui, mis à part l'épaulette, en fait, tout le monde a, en fait, les trois figurines sont identiques, quoi, hein. Vous avez juste l'officier et les versions normales. Donc en voilà une. D'ailleurs, ils portent tous les deux le blaster un peu plus lourd, mais qui au final se retrouve être plus léger que l'autre, vu que l'autre avait maintenant la petite, le petit sabre laser blanc en plus qui faisait que ça faisait un canon plus long en fait. Mais oui, c'est plutôt cool, et puis jusqu'à présent la construction est assez sympathique. Même si c'est vrai que forcément la dernière partie avec du technique c'est pas la plus intéressante, mais moi j'ai hâte. Alors apparemment c'est pas dans ce sachet là, ce sera dans le dernier. J'ai hâte de voir comment ils vont faire l'avant personnellement, parce que c'est sûrement la partie la plus intéressante. Alors l'avant actuel, hein, pas l'avant d'époque, hein, puisque comme je l'expliquais dans la première vidéo, le Snow Speeder à la base c'était ça l'avant, la partie que vous voyez là, hop, ici c'était l'avant et ça c'était l'arrière. Donc la partie épaisse, enfin la partie la plus large, c'était l'avant, et l'arrière était la partie la plus fine avec la tourelle en fait. Et donc ça a changé en cours de route apparemment. Alors par contre, je me souvenais, il me semblait que les Clone Troopers à la base avaient deux visages, mais je dois me tromper. Ah bah oui, mais je me trompe, et en plus j'oublie. Tenez, je vais vous montrer l'imprimé du dos quand même, que vous puissiez le voir. J'allais dire mon corps il est complètement abîmé, mais non, 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 c'est juste que les petits trucs que vous voyez dépasser, c'est le tissu. Je me disais, ça me semble bizarre aussi que le corps soit vachement abîmé comme ça de la part de Lego. Ça me semblerait assez fou tout de même. Donc, on a nos Snowtroopers qui sont terminés. Ne pas oublier le second blaster, c'est mieux. Voilà, nos Snowtroopers. Et on va continuer la construction. Hop. Donc, alors, on va pas partir sur ça, mais par contre, je vais l'utiliser pour faire un focus. On va le pousser. Alors, il n'y a pas non plus des masses de pièces, mais je pense que ça va être quand même relativement long. On commence par une plaque 4x4 sur laquelle on place une 2x4. La chose la plus difficile à faire dans l'univers. Puis, on place ces deux briques, donc une avec des trous et l'autre sans. Ah, technique, tu m'avais manqué. Non, c'est faux.
Bah, c'est pas que j'aime pas le technique dans les modèles Lego, mais j'aime bien quand il reste chez lui, quoi, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire du côté des techniques. Après, les barres et tout ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange plutôt, perso, c'est les poutres, en général. J'aime pas travailler avec des poutres, même si c'est vachement pratique pour les structures. Donc on a ça, et à mon avis, voilà. On referme. Ensuite, on vient prendre une autre barre de 6, et on a ça. Là, vu qu'on a un espace, on vient placer une brique, comme ça. Donc avec une sorte de pièce verticale. On renforce le tout avec... Ok. Donc on a déjà cette pièce-là. Ensuite, cette pièce-là. Puis deux 1 par 4. Une ici qui va permettre de maintenir entre autres cette pièce. Et hop là. Et l'autre à l'avant, comme ça. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre cette pièce-là. Puis deux grandes pièces pentues, 2 par 4. J'allais dire 1 par 4, mais non, absolument pas. Puis on prend cette pièce. Alors, dans laquelle on vient placer une pièce de 3 et une pièce de 2. Ça, on vient le placer là-dedans, et en fait on fait passer la barre dans le trou central et on a ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre cette pièce et on a ça. Et en fait, quand on fait tourner l'arrière, vous remarquez que ça fait tourner le canon. J'aime bien parce qu'ils mettent un bon gros clic, et à côté il y a un clic en... Alors je pense que c'est du coréen. Alors après je pense, hein, je ne suis pas expert en langue, mais je pense que c'est du coréen, et je vois pas ce que ça vient faire là, sérieusement. Ensuite on vient prendre deux pièces avec clip qu'on rattache avec une tile, et aussi cette pièce courbée, et là on vient attacher le tout ensemble avec cette pièce. Ça on vient le prendre et on le met ici, comme ça. Alors par contre j'espère qu'on a... Ok, on n'a rien pour... C'est bizarre ça. Bah, ça me semble bizarre de faire ça en fait. Ça servait à quoi de mettre ça au final? Bref. Donc on a ça ensuite. Et oh, ok. On vient placer ça, mais dans ce sens-là. Comme vous pouvez voir, c'est tenon contre tenon, ce qui est assez étrange, mais ok, pourquoi pas. Ensuite, on retourne et vous allez peut-être comprendre, je ne sais pas si vous remarquez, la forme qu'on a ici, avec les 4 trous qu'on a. Je pense que ceux qui ont compris voient ce dont je parle. Bah, j'espère, en tous les cas, ça semblera logique. On prend ensuite deux pièces pentues inversées qu'on place comme ça, et ça, on vient l'attacher ici. Et comme vous pouvez le voir, ça permet de faire quelque chose de propre et de fermé. Et donc, pour ceux qui ont compris, les 3 barres viennent s'enclencher comme ça. Et donc ça, c'est cool, hein. Ça se suit direct et tout, c'est vraiment bien, quoi. Il commence à prendre de la masse, hein, n'empêche. Enfin, du volume, je devrais dire plutôt. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, et je pense que ça va clôturer le sachet 3 à mon avis, puisque je vois pas de pièces particulièrement différentes de celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Je vais essayer d'être plus rapide que sur la première. Hop. Bah, la construction des réacteurs est plutôt cool, hein. Malgré moi qui me plains de... Je me plains tout le temps de toute manière, mais malgré moi qui me plains du technique, enfin, il est vraiment utilisé de manière sympathique, là pour le coup. De l'autre côté, enfin, ouais, on va dire de l'autre côté de l'échelle, au niveau de la construction du dessous qu'on a fait dans le second sachet,
Pour le coup, il était utilisé de manière obligée, puisqu'on en a besoin pour la structure, clairement. Mais c'est vrai que là, pour le coup... Et encore, je me plains, mais très franchement, on n'a pas eu beaucoup de... Comment il s'appelle? De poutres, au final. On en a eu même très peu, on en a eu que 2. Donc ça, c'est plutôt cool. Tac. Hop. Vous avez vu la vitesse avec laquelle j'exécute ces mouvements compliqués. Tac, tac. Tac. Voilà, on a ça. Ça, on vient placer à l'arrière. Je suis en train de faire ça n'importe comment. Ah oui, d'accord, je me disais pourquoi ça tourne pas. Oui, d'accord, ça tourne, c'est juste moi qui le voyais pas. Donc on a ça. On vient surtout pas oublier ça et ça. Ça, on le place là. En dessous, on retourne, on vient prendre ça. Ça, on vient le placer là. Là, on a ça. Et c'est fini pour le second réacteur. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Logiquement, non. Voilà. Et donc, voilà. Et là, forcément, il a gagné beaucoup de volume, hein, le véhicule. Et donc, on a fini avec le sachet 3 et on a ceci. Et donc, on va pouvoir commencer le 4e et dernier sachet. Et pour une fois, je ne me suis pas trompé de côté. Oh, par contre, vous voyez toutes les pièces vertes qu'il y a pour placer sur les missiles là. Enfin, les lance-missiles, je devrais dire. Sachant que apparemment, donc ça c'est pas le cas sur le vrai modèle. Hein. Ça c'est juste des réacteurs, hein. C'est pas des missiles ou quoi que ce soit. Donc ça pour le moment on laisse de côté. On vient prendre ici 2 pièces comme ça de chaque côté. Alors ça va pas être du tout galère quoi. Le modèle qui va tanguer à chaque fois qu'on va le... C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait en dernier en fait. La partie roue. Et alors de ce côté-là seulement, on va placer une charnière. Et je viens de perdre une pièce, c'est pas très grave, elle retourne là. Hop. Une charnière. Donc on a la partie mâle et la partie femelle. En tous les cas, on a la partie femelle, puisque je ne vois pas de partie mâle, elle est là. Elle vient se placer ici. Et dessus, on aura cette pièce-là qui est... alors je fais pas de... Oh, allez, je vais faire un focus pour vous faire plaisir, mais pour moi, elle est vieille comme la pluie, celle-ci. Hein. Il me semble qu'elle prédate Star Wars même. Hein. Lego Star Wars, bien sûr, hein, parce que Star Wars, c'est 84, hein, donc... 84 ah, j'ai des vieux doutes. Non, c'était 77, 80 et 83, je crois, même. Il me semble, les 3 épisodes originaux. Donc, ensuite, alors je sais pas ce que c'est pour le coup, je pense que ça doit être l'arrière. Mais donc, on va construire, en commençant par une 2 par 4, sur laquelle on vient placer 2 par 3. Hop. Puis 2 autres 2 par 3, comme ça. Et, décidément, c'est vraiment plein de pièces attachées sur très peu de tenons. Et encore d'autres 2 par 3. C'est la fête. Hein. Ou comme j'aime à le dire, c'est le festival. Donc on a ça. Au centre, pour mettre à niveau, on vient prendre ces pièces-là. On retourne, on vient en placer 2 autres. Ici. Et là, on retourne à nouveau. Et on vient placer une grande, une par 8. Comme ça.
Ok. Puis une 2x8 avec des trous, et comme vous pouvez le voir, le trou central s'aligne. Ensuite, sur les côtés, on va placer 7 pièces. Puis 3 1 x 2. Et bien sûr, de l'autre côté, bien, on a toujours ceci. Sur la longueur de ces pièces-là, on va prendre une pièce que je n'ai pas vue depuis longtemps. C'est une 1x4 avec des dents. Et en fait, cette pièce-là a été utilisée à mon époque pour faire des directions de voiture. C'est-à-dire qu'en fait, vous tourniez le volant, il y avait une roue dentée qui faisait bouger ça, en fait, comme une glissière, et ça permettait de tourner les roues. C'est plutôt cool. On prend ensuite deux charnières femelles qu'on place ouais, ici. Et bah, juste à côté. Hein. Sauf que j'ai pas été très malin, j'aurais dû les construire avant. Comme vous pouvez le voir, la charnière ce coup-ci, c'est une grande. Enfin, la partie mâle de la charnière, plutôt, c'est une 2x2, je devrais dire. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre 4 pièces grilles. On retourne à nouveau. On vient renforcer le tout avec une 2x6, ce qui est pas plus mal d'ailleurs parce que je sens que c'est pas la chose la plus solide du monde. Et on vient prendre des pièces comme ça. Et ça, on vient l'attacher ici. Voilà, donc on a ça à l'arrière. D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir laissé un... Mais il est d'accord, il est bien présent, il y a bien un trou ici. Et apparemment, pour renforcer le tout, on vient prendre 7... Ah bah oui, mais je suis bête, bien sûr. Alors, oui, ils auraient quand même pu mettre une 2x2 circulaire avec un trou cruciforme. Par contre, c'est bizarre qu'il n'ait jamais sorti cette pièce-là avec un trou au milieu. Je me demande si c'est parce qu'elle serait pas assez résistante. Donc on place une barre avec cran d'arrêt. On retourne le véhicule. Et on va commencer un nouveau sous-assemblage avec une 2x6 sous laquelle on vient placer, je n'arrive pas à parler correctement, alors 2 1x3 et au-dessus une 1x6. On place ici une 1x4, puis deux pièces pentues comme ceci. À l'intérieur, on vient placer une grille. Ah oui, d'accord. Ok, pourquoi pas. Et on recommence ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'arrière. Donc encore les charnières que je place avant parce que je suis dissident. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose là pour le coup. Jusqu'au fait où sur les charnières, excusez-moi, on vient placer 4 grilles. Et au-dessus, on vient placer une 1x6. On retourne et là aussi c'est un peu la même chose, vu qu'on vient placer des pièces comme ceci. Alors je me demande si parce qu'ils les placent comme ça, avec la fente de la barre comme ça, je me demande si ça renforce un peu la structure ou si c'est juste arbitrairement placé comme ça. Donc on a ça. Ensuite, on va faire un petit x2 qui commence avec cette pièce-là. Puis on place une... Aïe, ça fait mal ça. Une 1x2 avec deux clips. Puis une pièce comme ceci. Ensuite, sous-assemblage dans le sous-assemblage. Yo dog, on est comme ça. On place deux grilles ici. Ça, on le retourne et on vient le placer comme ça. Et on fait ça x2. Alors je vois d'autres pièces qui sont un peu bizarres. Je me demande... Enfin, bizarre. Ça va, hein, c'est pas...
et je vois pas ce qu'elles font là, même si je pense qu'on va comprendre rapidement. Je prends les petites grilles, hop. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient enfin employer ces clips qu'on avait placés au début, et on place ça comme ça, et ça comme ça. Alors je sais pas comment c'est, ouais, je pense que c'est comme ça. Hein. On doit... Ah, quoique... Ouais, voilà, c'est un peu plus... ça va aller comme ça, en fait. Et voilà, donc... ok. Quoi que vous me direz, je préfère que ce soit fait comme ça. Donc on prend 4 pièces comme ça. Et en fait, c'est les pièces supplémentaires des canons. On en place 4 les unes sur les autres. On place ça dans dans une boîte. Bah, attendez. 3 x 4, 12, 6 x 2, 12. Je sais pas pourquoi ils en... C'est peut-être juste pour faire joli. Alors, par contre, ils indiquent pas exactement comment les placer. Hein. On peut sûrement se fier à ça. Donc il y en a une là comme ça. Donc il faut faire ça x 3. Hein. Parce que sinon c'est pas rigolo. Ah, alors là clairement c'est pas le moment le plus fun du modèle. Hein. Modèle qui est quand même vachement plus grand que ce à quoi je m'attendais. Hein. Donc on a ça pour le moment. Et donc après vous me direz, avec un modèle à ce tarif là c'est normal qu'il soit gros. Hein. Mais bon. Sachant qu'apparemment d'après ce que j'ai lu il est trop gros vis-à-vis de sa taille réelle. C'est marrant à savoir ça. Hop. Donc en fait on a créé un couloir pour mettre des caisses. Comme ça le mec peut plus aller là quoi. Il n'y a pas d'espace pour... c'est pas très malin. Et puis ensuite on a 2 petites pièces en plus parce que oui elles peuvent traîner là. Il n'y a pas de souci. Si elles explosent c'est pas grave. Donc on prend ensuite une poutre. Vous connaissez mon amour pour ces pièces. Maintenant hop on vient la placer là. Ah. Ensuite, on a cette bonne vieille caméra qui date du début des années 90, ce qui ne me rajeunit pas. On place ça dedans. Une fois qu'on a placé ça, on vient prendre cette pièce cylindrique et ce télescope. Donc ça fait un joli canon quand même, hein, qu'on va agrémenter de cette pièce-là. Bien sûr, dans la pièce, vu que c'est un lanceur de tenon, on vient placer ça. Là à l'arrière, on vient placer aussi ceci, qui d'ailleurs s'aligne parfaitement, je ne savais pas. C'est bien à savoir ça. Mais genre parfaitement, hein, elle est faite pour ça quoi. Ensuite, on vient prendre cette pièce. On place ça dedans bien sûr. Alors sur les côtés, on a des tiles une par une. Qu'on aligne si possible, voilà. Et à l'arrière, on vient placer ceci. Et donc on a quand même un canon qui est vachement long. Hein. Et plutôt bien fichu en plus. Hein. Alors ils vous disent de placer une pièce là-dedans. Et donc je pense que ça, c'est plus les munitions pour ce canon-là justement. Hein. Hop, et donc on a ça. C'est cool parce que limite ça on dirait une visée en fait au canon principal. Donc ils vous disent de ne pas tirer dans les yeux des enfants, ne vous inquiétez pas, je ne tirerai pas dans les yeux d'enfants, juste dans les adultes. D'accord. Alors par contre, est-ce que, genre il montre, je vois qu'il montre les guns là, ce qui est logique. Ok. Tout ça me semble relativement logique en effet. Écoutez, on va placer déjà... Alors, vu que je suis un petit peu fou... attendez, je vais le faire hors caméra, ce sera plus simple. En tous les cas, déjà premièrement, il est massif. Hein, ce qui m'étonne un petit peu.
Pas tant que ça, vu que je savais qu'il était plus gros que le véritable. Mais je suis quand même assez impressionné. Donc voilà à quoi ressemble un canon quand il a ses 6 munitions. Donc je refais ça une seconde fois. Et je pourrais même vous montrer les pièces supplémentaires après. Et il y en a quand même un petit paquet. Donc ça c'est le moment cool de la vidéo. C'est le moment où on souffle avant la présentation finale du modèle. Avant ça, je vous montre les quelques pièces restantes. Et il y en a quand même pas mal. Hein. Donc ouais, il y en a pas mal. Hein. Là pour le coup, rien de bien utile je pense. Oh, il est massif le modèle quoi, c'est impressionnant. Il n'est pas non plus gigantesque, mais c'est vrai que pour un speeder qu'on pourrait qualifier de taille moyenne normalement, c'est vachement gros quoi. Donc attendez, il y a des petits clips faits exprès pour mettre les 3 guns, donc on va pas se gêner. On va attacher les guns directement, les blasters si vous préférez, vu que je sais qu'il y en a certains qui aiment bien quand on utilise les termes exacts. Hop, donc on a les 3 blasters attachés. Là on va mettre... Alors je sais qu'ils sont censés être assis, mais j'ai pas envie d'abîmer les jupes. Donc ils vont rester debout, comme des bons gros mongolitos. Et hop là, on a ça. On va peut-être lui mettre le canon dans la main quand même. Hein. Enfin faire en sorte qu'il fasse semblant quoi. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, de base, en fait, ça c'était l'avant. Et on peut y croire, hein, vu qu'il y a des espèces de boucliers pour protéger et tout. Oui, ça sert à ça, un bouclier. Enfin, en tous les cas, il roule vachement bien. Hein. Et il n'a pas tendance à faire ça. Vu que les roues sont quand même placées vachement en arrière, je m'attendais à ce que... Mais c'est cool, hein, on dirait vraiment qu'il lévite au-dessus du sol. Et ça, c'est vraiment bien. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Non, vous inquiétez pas, on va pas commencer à parler comme ça. En tous les cas, oui, si vous avez aimé la vidéo, continuez de nous regarder. Et nous, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Alors, pas du Star Wars, je pense, vu que j'ai plus ou moins tous les modèles qui me tentaient. Mais, quoique, vous me direz, alors je sais pas si cette vidéo sera postée avant ou après celle de Sub, hein, qui a prévu de faire les 4 Battle Pack. Mais ça peut être cool en effet. Hein. Il compte faire ça. Je sais pas s'il compte les construire en vidéo. S'il les construit pas en vidéo, par contre, il est hors de question que je m'empêche de construire parce que je vais m'acheter le Battle Pack des Stormtroopers. Puisque je veux un Stormtrooper du premier ordre en figurine et que c'est le moyen le moins cher d'en avoir un. Donc bon. Bref, je vais arrêter de tergiverser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.